Et nous sommes avec Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute. Il est en direct avec nous depuis Dakar. Ensemble, nous allons parler de cette pierre que les universités du continent apportent ou doivent apporter à l'édification d'une Afrique plus soudée, plus émergente, une Afrique de paix. Bonjour Bakary Samb. Bonjour Pape Cheikh. Alors, au-delà de la formation des élites, dans quelle mesure les universités africaines peuvent-elles porter le message d'une meilleure intégration du continent ? Oui, c'est-à-dire qu'on peut partir de ce storytelling selon lequel l'intégration africaine, la conscience africaine est née dans les campus avec ces étudiants africains qui se sont rencontrés par le biais de l'université. Quand je parle par exemple du mouvement de la négritude et d'autres. Et aujourd'hui, des élites africaines formées dans les universités de différents pays constituent un ensemble d'alumni qui apportent encore du sang neuf à ce projet d'intégration africaine. Je peux citer le président du Niger qui a été entièrement formé à l'université de Dakar et d'autres élites du Mali et du Niger qui ont étudié au Maroc et dans d'autres pays. Et je pense que ceci constitue une chance que l'Afrique devrait saisir pour renforcer l'intégration. La coopération universitaire en tant qu'outil d'intégration et de mutualisation des capacités africaines est-elle aujourd'hui assez, disons, explorée pour aller au-delà des instances régionales et réaliser, disons, l'Afrique des peuples ? Il y a véritablement un défi à relever d'abord. Les universités africaines, sur le classement de Shanghai, sur les 500 universités d'excellence, figurent seulement 5 universités africaines, dont 4 en Afrique du Sud et une en Égypte. Ce qui fait que les Africains doivent mutualiser leurs compétences. Il y a à cela certaines initiatives comme au Burkina Faso avec le pôle d'excellence de l'université Joseph Kizerbo. Le Fonds africain de développement essaie depuis 2015 à mettre en place des réseaux d'universités d'excellence en Afrique centrale, de même qu'on trouve d'autres initiatives qui sont à mon avis à renforcer dans le cadre du CAMES, mais aussi saisir véritablement la coopération sud-sud comme levier de meilleurs échanges et d'échanges beaucoup plus importants pour que l'Afrique puisse accéder à l'excellence et à l'émergence. On sait que des instruments tels que la MCI, l'Agence marocaine de coopération internationale, favorisent une mobilité interafricaine des étudiants. Comment les États africains pourraient-ils se saisir de telles opportunités de développer des pôles d'excellence à travers le continent ? Absolument. L'Agence marocaine de coopération internationale est un outil performant et ça montre comment aussi le Maroc a pu aussi encore là montrer l'exemplarité d'une coopération sud-sud. Vous savez que ces 20 dernières années, plus de 23 000 étudiants africains sont diplômés des universités marocaines. 85% des étudiants étrangers au Maroc viennent de l'Afrique subsaharienne et avec des pays avec lesquels le Maroc a des accords. Si on prend ces chiffres-là et on mesure ça sur l'échelle du temps, on voit qu'en 5 ans, il y a eu 38% d'augmentation d'étudiants africains subsahariens au Maroc. Je pense que c'est un exemple à saisir, d'autant plus que pour le Maroc, il est possible de développer des pôles d'excellence comme ces pôles qui existent là, l'Institut africain de Rabat, mais aussi d'autres universités qui sont là, qui peuvent offrir au continent une opportunité à saisir dans le cadre du renforcement des relations sud-sud et certainement de la mutualisation des compétences. L'Université de Dakar a formé tellement de médecins marocains, tunisiens, algériens, etc. Et de l'autre côté, il y a des commissions mixtes qui offrent des bourses qui aujourd'hui donnent l'opportunité à des étudiants africains non seulement de parfaire leur formation interafricaine, mais de mutualiser leurs compétences et mieux construire cette intégration africaine qui, à mon avis, au-delà des instances, doit être d'abord l'Afrique des peuples. Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur de Timbuktu Institute. C'était tout pour l'Hebdo africain. Merci de l'avoir suivi. L'info se poursuit sur Médien TV et Médien TV Afrique.